Eh ouais, hé hé hé. Et donc pour ce nouveau chapitre, ou cette nouvelle vidéo, je vais parler d'une carrière qui a vécu, j'allais dire, qui a existé il y a un peu plus d'un siècle. Une carrière qui est pas très loin de chez moi, enfin qui était, parce que ça n'est plus. Il y en avait 3 en tout, 3 regroupés, voilà. C'était une très très grosse industrie. Et puis de là, ils arrivaient à extraire un granit d'une finesse remarquable, une teinte grise légèrement bleutée, qui était exportée un petit peu partout, qui était très connue. En 1921, la carrière faisait partie des principaux centres de production pour la fabrication de pavés et pour la construction de pierres de taille, gravillons, tout ça. Il y avait donc des ouvriers de plusieurs horizons. Ils venaient d'Italie, de Suède, de Norvège, pour fabriquer les pavés, qu'on a retrouvés dans plusieurs villes bretonnes comme Quimper, Vannes, Lorient, Paris notamment pour l'avenue de l'Opéra et le rond-point des Champs-Élysées, ce qui n'est pas rien. Il reste quelques vestiges encore, mais par rapport à ce que c'était, il n'y a plus grand-chose. Donc la nature a repris ses droits il y a maintenant à peu près 70 ans. Mais autrefois, c'était le lieu d'une intense activité. Il y avait des centaines d'ouvriers qui y travaillaient, ils ont fini à 200. Les fronts de carrière, enfin de la carrière, donc la hauteur atteignait 65 mètres de haut. Ça équivaut à la taille d'une basilique quand même. Et la production atteignait annuellement 30 000 tonnes. Donc elle a été reprise à plusieurs fois. Par exemple, en 1931, elle était en grande difficulté. En 1934, elle arrive à reprendre, mais il y a beaucoup d'ouvriers du coup qui sont partis. Et là, ils ont instauré des ateliers d'apprentissage, mais c'était pas suffisant. Donc ils ont fait venir de la main-d'œuvre étrangère. Ils ont commencé à embaucher un petit peu plus en 1935 et puis ça a été repris de retour en 1937. En fait, ça fait que ça, c'était en dents de scie. Et puis il y a eu les Allemands en juin 40. Voilà. 2 ans après, ils ont tout exploité à la mine. Manque de précaution, trop grande charge de poudre aussi peut-être. Il y a eu des accidents notamment pour les gens surtout qui passaient sur le chemin qui était juste en dessous. À la fin, ça avait tellement été exploité, il y avait trop d'épaisseur de terre au-dessus de la pierre. Donc plus ils avançaient dans la roche, plus il fallait retirer de remblais, plus il y avait de la terre. Et ça nécessitait des camions pour retirer tout ça. Donc plus de main-d'œuvre, plus de coûts financiers, et ça revenait trop cher. De toute façon, après 1945, les bombardements y ont fait beaucoup de ravages sur la ville. Elle a été éclatée. L'exploitation de cette carrière prend fin dans les années 50. Voilà. Et depuis, c'est devenu la faune. La nature ayant repris ses droits. C'est très joli à voir. Par contre, quand il y a du vent, il faut éviter de s'aventurer là-bas parce qu'il y a quand même des risques de chute de pierre encore. On ne se rend pas compte comme ça parce que c'est enfoui par la végétation, mais quand on regarde d'un petit peu plus près, on voit encore qu'il y a pas mal de cailloux bien présents et il y a déjà eu des accidents. Alors du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait venir, la ville a fait venir une association pour nettoyer un petit peu et puis surtout pour barricader là où il y a des risques de tomber, puisque finalement c'est quand même assez profond.